Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue Madame, Messieurs au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Route nationale numéro 15, la Banque africaine de développement s'engage pour une liaison facilitée entre Yaoundé et Ngaoundéré. En visite sur la nationale numéro 15, Batienga Tuyoko, Lena Tibati, Ngaoundéré en construction, Serge Guessam, directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, a fait une escale ce 12 novembre 2024 sur le pont construit sous la rivière Meloko, section Tuy-Djolé. La construction de la liaison Centre-Adamawa via la nationale 15 est rendue possible sur l'itinéraire Batienga Tuyoko, Lena Tibati grâce au concours financier de plusieurs partenaires techniques et financiers, parmi lesquels la Banque africaine de développement. En effet, apprend-on dans une note d'information du ministère des Travaux publics, aux côtés du Fonds africain de développement, de la Japan International Cooperation Agency, de l'Agence française de développement et de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Les sections Tuy-Djolé, Djolé-Mankim et Mankim-Meting, qui vont s'achever au 31 décembre 2024, vont permettre de porter à 412 km le linéaire bitumé de cette liaison, dont l'avantage est de réduire de 2 heures le trajet Yaoundé-Ngaoundéré. La Banque africaine de développement, partenaire privilégié de l'État, a contribué de manière significative à la réalisation de cet important projet à travers le financement de la construction de sections Tuy-Djolé, Djolé-Mankim, Mankim-Meteng, en sus de l'aménagement de 111 km de route communale, y compris le bitumage de 38 km de la route communale Sap-Sap-Megang. Sur la section Tuy-Djolé, les équipes finalisent les travaux de signalisation, de même que sur la section Mankim-Meteng. Yaoundé, arrestation de 3 présumés agresseurs à bord d'un taxi. Les forces de sécurité poursuivent la traque des agresseurs et délinquants. Un gang de 3 présumés agresseurs à bord d'un taxi ont été interpellés à Yaoundé. Ces repris de justice ont été présentés à la presse le 13 novembre au commissariat central numéro 1 de la ville. Avec ces nouvelles arrestations, les forces de sécurité affichent leur détermination à poursuivre le combat contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. L'actualité internationale. À l'étranger, Mali, Issa Kaoudim, placé sous mandat de dépôt après une plainte du Burkina. Le Conseil de la communication burkinabé dénonce des propos gravissimes, désobligeants et à la limite insultants pour le peuple burkinabé. Sur le plateau de Djoliba TV, ce n'est pourtant pas à la population, mais au régime militaire burkinabé que s'en prenait Issa Kaoudim, estimant que la nouvelle affaire de coup d'État déjouée n'était pas crédible. Les images de ce que la RTB, la télévision d'État burkinabé, présentait samedi comme un flagrant délit sont qualifiées par Issa Kaoudim de montage, au sens de mise en scène, même pas professionnel, visant à détourner l'attention de l'opinion des vraies questions. En Côte d'Ivoire, enquête du pôle pénal économique et financier après la diffusion d'une vidéo d'un influenceur. La scène est tournée dans une petite pièce assis sur une chaise de bureau. Stéphane Agré, alias Apoutou National, exhibe les liasses de billets de banque d'un sac. Impossible d'en estimer la valeur. Au cours de son audition auprès de la police économique, l'artiste explique que ces fonds lui ont été prêtés par un bookmaker qui était sur le point d'acheter une voiture. De fil en aiguille, les 2 autres personnes mentionnées dans cette audition sont également convoquées. Dans un communiqué, le parquet annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine de ces fonds. Il faut saluer la promptitude du procureur, se félicite un expert des questions de gouvernance qui appelle toutefois au renforcement de contrôle concernant les transactions en espèces déjà réglementées par une loi. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité sur Hit FM 103 depuis Gao. Hit Radio, une info d'avance.